Salut la planète. Oui, c'est bien moi. Fantomas. C'est Monsieur Kint, l'homme de main. Bienvenue sur ma chaîne, abonne-toi et active la clochette si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi également sur Instagram, Monsieur Kint, l'homme de main. Je vais commencer par te présenter mes excuses, car cette vidéo aurait dû être postée avant, mais j'ai pris du retard pour différentes raisons. La première, c'est que je suis nouveau dans le domaine de la vidéo. Donc le montage et tout ça, je ne connaissais pas, donc je suis en plein apprentissage. Mais j'ai l'apprentissage facile, ce qui va me permettre de fournir des vidéos de meilleure qualité avec le temps. Donc abonne-toi. Je commence à attraper les automatismes et l'idée c'est vraiment d'évoluer, car de toute façon c'est ça le but dans la vie, être meilleur que ce qu'on était la veille, n'est-ce pas? Le deuxième souci que j'ai eu, c'est avec la version accélérée de cette recette que j'ai postée sur TikTok il y a déjà 2 jours et sur lequel on m'a coupé le son. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, vu que la musique est composée par moi-même et que c'est exactement la même musique qui accompagne mon teaser qui est également sur TikTok ainsi que sur YouTube et sur Instagram, mais qui est exactement la même musique et que pour lequel, donc sur le teaser, nous n'avons rien coupé. Et là, sur la version accélérée de la recette d'aujourd'hui, le son est coupé. Alors, j'ai d'abord enlevé la vidéo, j'ai un peu modifié l'instrumental, enfin j'ai enlevé une partie de la musique, ok, j'ai laissé juste les nappes et j'ai reposté la vidéo. Ils m'ont quand même recoupé la musique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reposté sur Instagram. Et sur Instagram, la version musicale y est. Donc la musique est restée sur Instagram, mais pas sur TikTok. Tu n'as pas vu la version Instagram? Je te mets le lien ici. Comme ça, tu vas pouvoir en profiter également et partager. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer de me renseigner pour essayer de voir comment on peut résoudre ce genre de problème. Que si la musique appartient à quelqu'un d'autre, qu'on me le dise. Alors, si j'ai fait une erreur, si ça ressemble à... Mais moi, j'ai composé cette musique en toute bonne foi et je l'ai postée en toute bonne foi. Donc, voilà. Je vais essayer de trouver une solution à ce problème. Et si je n'y arrive pas, tant pis. Je ne resterai pas sur TikTok. Donc, restez informés. En tout cas, je vous tiendrai informé. Food Valentine, qu'est-ce que c'est? C'est un concept de vulgarisation culinaire destiné aux Valentines et aux Valentins. C'est un concept que je voulais lancer pour la Saint-Valentin 2022, mais j'ai pris du retard. D'où mes excuses du début de la vidéo. Mais bon, pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour fêter Saint-Valentine ou son Valentin. C'est pour ça que je proposerai régulièrement des épisodes de cette série. Des petits plats rapides, faciles et légers pour la suite des événements, si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est parti, épisode 1, boulettes au chorizo. Voici les ingrédients. Pour ça, tu vas avoir besoin de 300 à 350 g de hachis de bœuf ou un autre, d'après ta préférence. Il va falloir 100 g de chorizo ou de salami piquant, d'après ta préférence aussi. Si tu ne manges pas de chorizo, tu peux en prendre un autre. Il va falloir un œuf cru, une tranche de pain, 50 ml de crème, 2 oignons. Alors, des oignons, il y a un demi-oignon qui va nous servir à faire l'accompagnement. Donc, on va prendre 1,5 oignon pour l'appareil à boulettes et un demi-oignon pour l'accompagnement. De l'ail, une gousse d'ail pour les boulettes, du persil frais qui va également nous servir pour les 2 préparations, du poivre et de la muscade en ce qui concerne les boulettes. Pour l'accompagnement, qui est une salade, je t'invite à aller acheter de la salade au commerce déjà lavée. Moi, ce que j'aime bien, c'est un mix de salades différentes ou alors une salade de jeunes pousses. Il va falloir une boîte de maïs, 2 tomates, 2 œufs cuits durs, le demi-oignon de tout à l'heure, le persil frais de tout à l'heure, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vinaigre de vin. Comme matériel, il va te falloir une planche, un couteau, une bassine d'eau claire, 2 saladiers, un pour la préparation de la viande, l'autre pour la salade, et un récipient pour mettre tes déchets.
Je vais me mettre sur pause le temps que tu ailles chercher tous ces éléments. Ok? Alors on y va. Alors essaie d'avoir tous les éléments près de toi, ce sera plus facile pour travailler. La première chose qu'on va faire, c'est décortiquer les oignons. Ensuite, on va les couper finement, donc on va les ciseler. Pour ça, on les coupe en deux, on les dépose sur la base. On va faire des fils en taille horizontale sur toute la longueur, enfin sur toute la hauteur. Ensuite, on va faire la même chose sur toute la largeur de l'oignon. Et ensuite, on va couper finement sur toute la longueur, ce qui va nous donner des oignons ciselés. Après, il va nous rester une grande partie qu'on va couper grossièrement d'abord, okay, le plus possible. Quand on l'aura réduit au maximum, on va tout mettre ensemble et on va essayer de hacher pour que tous les oignons aient plus ou moins la même taille. Une fois que ça c'est fait, on essuie son couteau, mais très attention, moi j'ai l'habitude de faire ça, vous ne coupez pas le doigt. Et on va tout mettre dans l'appareil à boulettes. On va prendre la moitié d'oignon qui nous intéresse, qu'on va couper finement également, mais juste sur la longueur pour avoir ces arcs de cercle qui sont très intéressants. On va ciseler la salade aussi, parce que des grandes feuilles de salade dans une assiette, moi je trouve pas ça beau. Ensuite, on va décortiquer les oignons pour que ça fasse juste des petites lamelles dans la salade, c'est plus joli. L'ail, on le décortique, on coupe en deux, on enlève le germe, parce que c'est ça qui cause la digestion pour le reflux gastrique. Couper sur la largeur, ensuite sur la longueur pour également ciseler l'ail et on va le mettre avec la viande. On fait la même chose avec le chorizo. Sur la longueur, ensuite sur la largeur, ensuite sur la longueur. Enfin, vous me direz un cercle, mais bon, sur une longueur et sur une largeur, vous la choisissez pour ciseler au maximum. On va casser l'œuf dans l'appareil, on va mettre de côté. On va tremper le pain dans de la crème plutôt. On va tremper le pain dans la crème et on va mettre de côté. On va s'occuper du persil que nous allons bien rincer et bien essuyer parce que sinon après ça devient pâteux et c'est difficile, ça déteint même sur la planche. On va garder une partie pour la préparation, l'autre pour la salade. Donc une partie pour la viande, l'autre partie pour la salade. On garde notre plan de travail propre. On va s'occuper du pain et de l'appareil. Donc on prend la tranche de pain, on la rajoute à l'appareil et on mélange de tout avec de main propre évidemment. Ai-je besoin de le préciser? Et on essaie de mélanger un maximum pour que ce soit vraiment homogène, qu'il y ait du persil partout, du chorizo partout. N'ayez pas peur de presser. N'ayez pas peur de presser du tout. Alors j'aurais dû le faire avant ça, mais bon, c'est pas trop grave. On peut rattraper. Donc le poivre et la muscade. Après avoir bien remélangé, c'est là qu'on va commencer à pouvoir faire nos boulettes. Okay? N'ayez pas peur de faire un creux dans ta paume. Ce sera plus facile à faire les boulettes, ne pas l'écraser, mais rester voûté pour permettre de faire des boules. Ok, hop, on les fait toutes. Et à un certain moment, quand on arrivera vers la fin, il nous restera une petite portion qui sera beaucoup plus petite que les boules que vous avez faites, mais on la fait quand même. Elle va nous servir plus tard, cette petite boule qui est plus petite que les autres. D'accord? On la met de côté. Ensuite, on prend la bassine d'eau, on se rince les mains. Okay. Et avec nos mains mouillées, bien mouillées, on va reprendre chaque boulette pour l'arrondir en fait, pour la rendre plus lisse. Et on va le faire à toutes les boulettes comme ça va les rendre plus lisses et plus rondes. Une fois qu'on aura fait ça, on essuie, on va s'occuper de la salade. Alors il y a cet outil-là que je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui est très pratique pour couper les œufs. Donc on décortique les œufs. Okay. On tape un petit peu sur la table et on les frotte comme ça. Ça permet de les écailler plus facilement et d'avoir toute la coquille en une fois ou en 2-3 fois. On regarde qu'ils sont bien propres, qu'il ne reste pas de traces de coquille dessus. Et là, on utilise son appareil pour les couper en quartiers. Vous pourrez les couper en lamelles aussi, comme on fait dans les sandwicheries. Mais ici, là, j'ai décidé de faire des quartiers car c'est comme ça qu'on va également couper les tomates. On y rajoute le maïs. Les tomates, on les coupe en 4. Ensuite, on enlève le cœur. Mais je pense que la partie manque dans la vidéo. On enlève le cœur en le déposant sur une partie plate et en coupant en médiane comme ça pour enlever la partie dure, le cœur de la tomate. On va pas l'assaisonner maintenant. On va juste lui donner un aspect agréable à regarder. Puis on la mettra de côté. On l'assaisonnera juste avant d'envoyer le plat. Donc voilà à quoi ressemblent les deux préparations. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer la cuisson. Alors moi, je travaille à la maison avec du vitrocéramique. Peut-être que chez toi, à la maison, tu as du gaz.
attention parce que le gaz, ça chauffe plus vite et plus fort que la vitrocéramique. Quoique, quoi qu'il en soit, reste à côté, surtout si comme moi, pour que l'huile chauffe plus vite, tu mets le thermostat au maximum ou tu mets la flamme au plus fort. Tu pourras la baisser après évidemment, mais il faut être attentif, il faut rester à côté. Alors l'huile d'olive, quand elle chauffe, elle se liquéfie. Donc elle a l'air un petit peu plus épaisse quand elle est froide, et une fois qu'elle chauffe, et je me demande même si toutes les huiles ne font pas ça. Mais comme moi je travaille avec l'huile d'olive, voilà, je parle de ce que je connais. L'huile d'olive, elle se liquéfie plus facilement, donc ce qui te permet, quand elle est un peu chaude, de mieux la répandre sur ta poêle. Comme tu vois là, ça n'est pas bien répandu, mais j'attends, c'est fait exprès. Alors voilà, ça se liquéfie, c'est plus facile d'en avoir bien partout. J'ai mis ma main au-dessus, c'est juste pour voir la température. Je dépose pas ma main sur la poêle. Ok, je ne suis pas fou. Mais c'est juste pour voir la température qui se dégage. Tu te souviens de la petite boulette qu'on avait fait en dernier? Ben voilà, à quoi elle va servir maintenant? Tu la prends, tu la mets dans la poêle. Et là, tu entends si ça commence à frémir ou pas. D'après le frémissement, ben, tu pourras te rendre compte de la température approximative de l'huile. Plus ça frémit, plus c'est chaud. Donc après, tu la retournes. Quand tu vois que ta boulette est bien dorée, ça veut dire que la température est peut-être un peu forte. Donc là, je te suggère de baisser avant de mettre le reste de tes boulettes sur la poêle. Là, tu les disposes. Alors, c'est pas grave qu'il n'y ait que de l'huile sur le côté pour l'instant. Après, voilà, tu remues la poêle et ça va répartir l'huile de manière plus équitable. Après 2-3 minutes, tu viens voir et tu retournes les boulettes pour voir si elles colorent bien. N'aie pas peur de remuer pour ne pas que ça colle dans le fond. Même 3 minutes, tu regardes si l'autre face s'est bien colorée également. Et à partir de ce moment-là, tu peux mettre sur des tranches éventuellement, parce qu'il y a des tranches tu vas voir, qui sont encore un petit peu crues. Donc tu peux tourner les boulettes dans ce sens-là, dans le sens de la tranche. Mais la cuisson s'annonce déjà bien. Et quand la cuisson s'annonce déjà bien comme ça, que tu as tout fait, ben c'est peut-être le moment de goûter. Et voilà encore à quoi va servir notre petite boulette qu'on a fait tout à l'heure. Tu la sors, un peu de sel. Tu la coupes en deux pour voir l'intérieur. Et tu goûtes. Si le goût te convient, alors ça veut dire que tu peux baisser le feu, recouvrir et laisser terminer la cuisson à basse température comme ça. N'aie pas peur de remuer de temps en temps. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la salade. Alors, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin ou de xérès, sel, poivre. Et qu'est-ce qu'on fait à une salade? On la mélange pas. Dis-moi en commentaire si tu sais. Comment on appelle cette action de la salade? On la mélange pas et je te le dirai plus tard, on verra bien si tu connais. Voilà, il suffisait juste de l'assaisonner. Donc maintenant on va pouvoir dresser notre assiette. Alors j'ai mis de l'huile balsamique dans le fond. Pour la déco et aussi un peu pour le goût. Le dommage, je la cache un petit peu après, enfin soit. Donc je mets la salade dans un coin. Et là je commence à répartir mes boulettes de part et d'autre de mon jet. Et puis ça que je te disais, je tombe un peu juste. Donc on voit pas très bien ma trace de balsamique dans le fond. Mais c'est pas grave. Je vais en remettre par-dessus. Vinaigre balsamique. Pour la déco et pour le goût, ça apporte, c'est pas juste de la déco, ça apporte quelque chose. Et la feuille de persil pour rappeler ce qu'il y a dans la salade et dans les boulettes. Voilà, c'était mes boulettes au chorizo accompagnées d'une salade légère. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as fait cette recette, si le goût t'a plu, ce que tu as changé. Vas-y, j'attends des retours, n'hésite pas. En tout cas, je suis content que tu aies regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partage-la, parle-en à tes amis, abonne-toi, abonne tes amis, abonne tes enfants. N'hésite pas. Eh ben, moi, je te donne rendez-vous prochainement pour une vidéo, soit, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme plat. Ça sera sans doute encore un plat, quelque chose de peut-être plus simple, quelque chose de plus classique. Mais en tout cas, reste connecté.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ah, j'ai failli oublier. Bon anniversaire si c'est ton jour. Je te souhaite à toi et à tes proches une très longue vie. C'était Monsieur Kint, l'homme de main. À bientôt.